Bonjour à tous, à toutes. Je m'appelle Isabelle Cerruti, je travaille chez Air France et plus particulièrement à la direction de la transformation qui englobe l'aspect transformation digitale. Donc moi je vais un peu breaker par rapport aux deux interventions précédentes qui se sont focalisées sur les stratégies de marketing digital. C'est pas du tout le propos moi que j'ai choisi de vous présenter cet après-midi. C'est plutôt un propos, je crois que j'ai tout cassé, non? Ça va? Il s'est cassé tout seul. Bon, bah, c'est bien. Non, moi, je voulais insister sur la partie plutôt stratégie d'acculturation. C'est-à-dire qu'on réfléchit, dans un grand groupe, on réfléchit aussi à tous les sujets digitaux, dans un premier temps au service du client externe, c'est-à-dire qu'en ce qui nous concerne, au service du passager. Merci. Et puis, on en oublie ses propres salariés. Donc l'exemple que je vais vous montrer aujourd'hui, alors je voulais déjà faire effectivement une petite introduction pour vous dire que tout ce que je vais vous dire pendant ce quart d'heure, ces 20 minutes, c'est un témoignage que je veux partager avec vous aujourd'hui. C'est absolument pas une recette universelle sur comment accompagner les salariés dans leur transformation digitale. C'est juste ce que j'observe moi-même dans le feu de l'action, si je puis dire, et que je voulais partager. Donc pas de recette, un simple témoignage tout à fait humble qu'on pourra, si vous voulez, échanger après cette présentation. Donc, je vous ai fait un premier slide parce que je pense que celui-là, peu ou prou, il n'est pas spécifique à Air France et on doit pouvoir reproduire ce schéma dans différentes directions des grands groupes. Quand on parle digital dans un grand groupe, ce que je vous ai dit, le réflexe premier, c'est de penser digital pour les clients externes. C'est pour ça qu'il y a une direction du marketing digital chez Air France qui s'est constituée en 2012 et qui a réfléchi, si vous êtes utilisateur et si vous êtes passager Air France, à plein de choses, des solutions intéressantes et digitales pour les passagers au niveau des réseaux sociaux, des apps mobiles, des e-sales, etc. Et ça, c'était vraiment ce que nous, on appelle dans notre jargon le digital au service du client externe, donc le digital externe. Ensuite, on s'est dit, mais... Et ça, c'était évident qu'il fallait s'y mettre parce que si on ne s'y mettait pas, il y avait un problème à la fois économique, financier, concurrentiel. Bref, c'était évident qu'il fallait se mettre dans l'affaire. Par contre, se mettre à travailler et accompagner les salariés dans leur transformation digitale, ça, c'était beaucoup moins évident. On voyait, il n'y avait pas d'enjeu d'image de marque, il n'y avait pas d'enjeu économique, a priori en tout cas. Et puis, il y a eu un déclic. En tout cas, je vous le fais court. Le déclic, ça s'appelle la symétrie des attentions. Ils se sont dit, c'est pas possible de continuer à porter attention à nos clients en leur proposant plein de solutions chouettes digitales qui leur facilitent la vie, si on ne fait pas la même chose en interne, parce que tout simplement, l'interne va nourrir l'externe et l'externe va nourrir l'interne. C'est ce que les grands experts appellent la symétrie des attentions. Et donc cette histoire a fait que, il y a un déclic, on va s'occuper, je vous le ferai très court, on va s'occuper des clients en interne, c'est-à-dire des salariés. Et donc premier réflexe, on s'est dit, qu'est-ce que ça veut dire la transformation digitale interne? Ça veut dire technologie. Alors comme ça veut dire technologie, on fait porter le projet, on fait porter le sujet par la direction des systèmes d'information. Donc, quelques années plus tard, donc vous voyez, ça a été initié en 2014, donc on est en 2018, 4 ans plus tard, évidemment, c'est toujours facile de le faire après. Ça a été, je pense, une énorme erreur, parce que c'était voir les choses par uniquement l'aspect technologique de cette transformation. Et donc, le système, toute direction de système d'information est impliquée dans cette transformation digitale, mais évidemment, ça ne suffit pas, même si on met à disposition des nouveaux outils collaboratifs type Microsoft, etc., ça ne suffit pas, il faut accompagner tout ça. Et donc on s'est dit, 2 ans plus tard, ça ne suffit pas, donc on va peut-être faire de la conduite du changement. Donc on a créé en 2016 la direction de la transformation digitale, qui est devenue après, en janvier 2017, donc quasiment 1 an plus tard, qui a été réenglobée de nouveau au niveau de la transformation. Donc tout ça pour dire que ce schéma, je pense qu'il est, parce que c'était un sujet complètement nouveau et on a appris en marchant. Je pense que Air France
à pas à rougir. Je pense que les autres grands groupes ont fait les mêmes erreurs, mais c'est vrai que tout ça pour vous expliquer aussi qu'il y a bien deux aspects dans cette transformation. Elle est externe et elle est interne, mais elle commence par être externe avant d'être interne. Alors, maintenant, ça c'est plutôt mon sujet, vous l'avez compris. Donc, quels sont les leviers de cette acculturation digitale interne? C'est-à-dire comment on accompagne les salariés à rester dans la course et à profiter de cette opportunité digitale. Donc il y a plein de possibilités. Je vous les ai résumées pour cet après-midi en 3 grands blocs, et c'est ça que je veux voir aujourd'hui, parce que moi qui ai une double culture, c'est-à-dire une culture projet et une culture learning, et dans la culture projet, beaucoup de conduite du changement, ce que je m'aperçois, au bout de ces quelques années maintenant passées là sur le sujet, que effectivement la transformation digitale c'est un monstre, c'est un tsunami, c'est ce que vous voulez, c'est une énorme vague. Alors ça dépend, c'est pas forcément absorbé partout partout de la même façon dans les entreprises. Nous on est dans une entreprise où la moyenne d'âge est de 49 ans, donc même si je fais pas le coup bateau générationnel, les jeunes sont digitaux et les moins jeunes ne le sont pas, puisque je pense que je suis ici pour vous montrer que c'est pas aussi simple. Mais en tout cas, le truc est tellement gros et énorme qu'on peut pas appliquer les recettes de conduite du changement qu'on appliquait il y a encore quelques années sur des projets de changement. Ça, c'est évident. Il fallait se tourner un peu les méninges et trouver des solutions qui étaient différentes. Et ces solutions, je vous les ai donc résumées ici. Tirer parti de ce que nous amène le digital en termes de viralité et de communauté pour engager les gens dans cette affaire. Deuxième sujet, il faut faire comme disent les anglo-saxons, de l'awareness, donc de la sensibilisation pour tous grâce à de l'interactivité et de la convivialité. Ça, c'est très apporté par le sujet digital. Et troisième chose, dire que, eh bien, une fois qu'on avait tout ça, il fallait ancrer, parce que c'est une question d'état d'esprit, donc on parle d'ancrage parce que c'est long l'affaire, hein, ça ne se résout pas en 15 jours, et ben, par l'innovation et les cas d'usage. Et c'est ça que je veux voir donc tout à l'heure, avec vous tout de suite. Donc comment on a engagé autrement? Comment on faisait avant? Comment on fait grâce au digital? Je vous ai parlé de viralité et de communauté, et évidemment ça sonne réseau social d'entreprise. Et puis il y a une grande valeur aussi dans cet aspect d'engagement, c'est que c'est peut-être ça qui a été le point important de notre stratégie d'acculturation, c'est de baser tout cet engagement sur le volontariat. Dans une conduite du changement classique, on faisait souvent appel aux managers de proximité, et on leur disait ce serait bien de démultiplier, qu'ils avaient envie de le faire ou pas. On leur posait pas la question, ils le faisaient, donc ils le faisaient en général, pas terrible. Là, on a dit on va baser tout sur le volontariat. Donc concrètement, qu'est-ce que ça a donné? Eh ben, on a mis en place un réseau d'ambassadeurs. Donc, je suis accompagnée par 3 collègues qui font partie de ce dispositif d'ambassadeurs digitaux. Voilà, c'est-à-dire des gens qui sont censés relayer notre action au niveau corporate dans les différentes entités de l'entreprise. Et on leur a donné des valeurs, on leur a demandé de les partager avec nous. On a décrit des profils, vous voyez l'identité graphique. Donc, on a fait des digital champions, des digital rescue, des digital mentors, pour effectivement essayer de trouver une approche à toute la ligne managériale, parce que la transformation digitale, elle concerne tout le monde dans l'entreprise. Toute la ligne managériale est concernée, du VIP, donc du top exécutif, jusqu'au non-cadre. Donc, le digital mentor, c'est simplement des séances de reverse mentoring, du one-to-one, d'un jeune cadre en général vers un membre du COMEX. Les digital champions, c'est de l'apprentissage collectif. Les rescues, c'est la même chose, mais on profite, on capitalise sur les compétences digitales de nos alternants. Et voilà. Ça, c'était les 3 principaux rôles de nos ambassadeurs.
Et puis, il a fallu les monter en compétences parce que c'est bien gentil, mais on n'allait pas les laisser partir comme ça. Et puis, ce qui nous a valu, je pense, le succès du programme, c'est on s'est doté d'une entité visuelle. Donc, vous voyez le petit logo ici, mais avec tout décliné, les affiches, les bracelets, les posters, enfin bref. Donc, tout est comme ça. Et puis, on ne s'est pas contenté de mettre en place ce dispositif. Après, on les a animés. On les a animés via le réseau social. Chez nous, c'est Yammer, c'est l'outil Microsoft. Et on les a animés tant virtuellement que physiquement. C'est-à-dire qu'on a aussi, parce qu'à un moment donné, le digital ne suffit pas. Donc il a fallu organiser, réfléchir à des événements pour les regrouper tous. C'est comme ça que les Digital Champions de Strasbourg ont rencontré les Digital Champions de Toulouse, qui ont rencontré les Digital Champions de l'Île-de-France, etc., etc. Donc ça faisait des chouettes événements. Et on les a aussi, avant qu'ils deviennent Digital Champions, on les a onboardés, c'est-à-dire qu'on a pris le temps de leur expliquer le programme et on a pris le temps de leur demander s'ils voulaient rentrer dans ce programme. En aucun cas, ça a été, dans tous les cas, ça a été un acte purement volontaire. Et puis, on ne savait pas que ça allait faire ça au début, donc on est d'autant plus fiers que cette expérience, finalement, elle a permis, communautaire, a permis de faire naître ou de faire évoluer d'autres initiatives aussi de communautés qui existaient chez Air France. Donc la digitale, ça a bien marché, tous ces ambassadeurs digitaux ont bien marché, et du coup, on a créé une grande famille qui est représentée par le logo dans l'angle à droite, qui est une grande famille de tous acteurs, HACKTEURS. Vous aurez noté la subtilité parce qu'on estime qu'il fallait fédérer toutes les personnes qui voulaient contribuer à la transformation digitale de l'entreprise. Donc voilà comment on a engagé autrement qu'on aurait pu le faire sans le digital et sans l'apport du digital. Deuxième grand levier qu'on a utilisé, c'est la sensibilisation. Alors là, on a fait appel, à la curiosité des gens, très important. Et donc, on a essayé de multiplier les efforts et de multiplier les initiatives, multiplier les supports et multiplier les formats. C'est ça que nous permet le digital. Donc, on a humanisé des formats d'apprentissage. Vous savez tous qu'en gros, il y a le présentiel d'un côté, il y a le e-learning de l'autre. Il n'y a pas de débat entre les deux. Les deux formats sont intéressants. Nous, on est allé essayer de s'engouffrer entre les deux. Parce que le présentiel, c'est pas possible, on est plus de 50 000, donc vous imaginez que c'était pas possible. L'e-learning, ça a des limites et c'est pas forcément bien perçu par tout le monde. Donc on a essayé de s'engouffrer dans d'autres choses. On a essayé de réfléchir à des webinars, c'est-à-dire que c'est grosso modo des tutoriels mais humanisés, puisqu'on était derrière, on expliquait avec des sessions de questions-réponses. Donc c'est de l'entre-deux. C'est un nouveau format qu'on a imaginé. On a beaucoup misé aussi sur l'intervention de témoignages, de témoins, et les témoins, que ce soit des témoins qui soient des salariés eux-mêmes, donc cette histoire de pairs, ou des experts, dans le cadre de Manager Café, où on intervient assez régulièrement. Alors, une fois qu'on a travaillé sur les formats, on s'est dit qu'on pouvait aussi travailler sur un autre levier qui était les lieux. Aujourd'hui, c'est formidable parce que le digital a apporté en termes d'apprentissage. Il a apporté la capacité de faire varier les formats, il a apporté la capacité d'être libre par rapport à la formation, c'est-à-dire maintenant, on peut accéder à un tuto de votre téléphone, de votre tablette, etc. Et on n'est pas obligé de passer par des parcours qui demandent l'approbation des managers. Et le troisième, à mon sens, élément important qu'a amené le digital, dans le learning en tout cas, c'est les lieux. Dans le groupe dans lequel j'appartiens, et je pense dans beaucoup d'entreprises, où il y a des universités d'entreprise, des campus d'entreprise, appelez ça comme vous voulez, on a souvent renouvelé, on a souvent finalement prolongé ce qu'on a connu dans nos études, c'est-à-dire qu'on a délivré des formations au sein de salles plus ou moins chouettes,
c'est-à-dire belle, un peu comme voilà, on a connu à l'école tous et toutes. Et en tout cas, c'était des espaces fermés. On s'aperçoit aujourd'hui que les espaces fermés, ça ne fonctionne plus parce qu'il n'y a pas que le learning qui a changé. Vous tous avez changé, tous, quand vous avez la casquette j'ai envie d'apprendre. Donc, avec une casquette, vous voulez en prendre autrement, pas forcément dans des salles fermées comme on avait à l'école, etc. Donc, c'est pareil. Le compromis, c'est de continuer à délivrer de la formation dans des salles fermées, mais plus conviviales, en amenant de la convivialité, c'est-à-dire des fauteuils, machin. Alors, je ne vous fais pas le syndrome comment dirais-je, du baby-foot, mais en tout cas, c'est des choses plus sympas, des poufs, des canapés, des trucs comme ça. On peut apprendre en étant bien installé et dans un environnement convivial et sympathique. Et puis bientôt, Air France va lancer un nouveau projet qu'on appelle la Digital Factory pour permettre à la fois aux projets qui apportent quelque chose, qui sont contributeurs à la transformation de l'entreprise, un coup d'accélérateur, mais aussi pour être accélérateur de l'acculturation. Et dans une Digital Factory, on va avoir un rez-de-chaussée complètement ouvert qui sera, sans le nommer, dédié aussi à l'acculturation. C'est-à-dire que les gens franchiront la porte de la Digital Factory sans forcément dire je viens pour apprendre. Mais ils seront comme des monsieur et madame Jourdain, c'est-à-dire que moi je ne les attends pas en disant venez pour apprendre, venez parce que vous êtes curieux, mais forcément vous allez en tirer quelque chose, parce que vous allez passer par une Fab Lab, parce que vous allez passer par une salle de créativité, parce que vous allez assister à des interventions d'experts, parce que vous allez assister à un showroom technologique, et forcément vous en tirerez quelque chose. Donc le lieu d'apprentissage, ça fait énormément, je pense, en termes d'accélération. Et puis c'est pas tout. En termes de sensibilisation, il y avait un troisième niveau, c'est une mise en action. Une fois que vous avez vos communautés de champions et compagnie, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et qu'on se contente de dire, il y a une communauté de champions, non, là, on va à la pêche et il ne se passe rien. Il faut les animer, il faut les animer, les mettre en action. Alors là, je vous ai mis des exemples qu'on a utilisés pour les mettre en action, c'est-à-dire qu'on propose des challenges, donc c'est nous, la petite équipe, qui proposons des challenges aux champions, ou des fois, c'est les champions qui s'en proposent entre eux. On propose des jeux, enfin, tout est bon, j'ai envie de dire, pour faire changer les habitudes de comportement, pour faire travailler en mode collaboratif, pour s'approprier les nouveaux outils. Le dernier jeu qui a été mis en place par une championne en l'occurrence, elle a décidé, ça marchait bien sur une population d'acheteurs. Elle s'est dit, je vais détourner le jeu télévisé qui veut gagner des millions. Elle l'a détourné en qui veut gagner des bonbons. Et en gros, elle pose des questions sur le même thème que le jeu télévisé, au sujet des outils collaboratifs. Les gens aiment bien. Voilà. Et troisième volet qu'on a aussi essayé, et ça je trouve que c'est très très important si vous réfléchissez à votre acculturation digitale, c'est que évidemment pour franchir le cap, il faut, comme je vous l'ai dit, être engagé. Comme je vous l'ai dit, il faut être sensibilisé. Et puis à un moment donné, il vient le temps obligatoire de la mesure. Il faut mesurer, il faut savoir où on en est. Pour continuer à progresser. Parce que si je n'ai pas une photo à un moment donné de mon expérience, de ma maturité digitale, de ce que je sais, de mes connaissances, de ce que je sais, de ce que je ne sais pas, j'aurai du mal à continuer de progresser. Donc les tests qu'on propose, des tests de maturité digitale, des tests sur les outils, c'est fait aussi, c'est parce que ce n'est pas le seul, vous l'avez compris, des leviers importants de cette acculturation. Et Air France s'est dotée, en travaillant avec une start-up, d'un outil test, justement, à proposer aux salariés pour qu'ils s'auto-évaluent. Mais encore une fois, un test, si c'est qu'un test, ça fera ce que ça fera, mais ça ne fera pas des miracles. Si vous faites un test, il faut absolument, en parallèle, proposer un moyen de s'acculturer, donc d'accéder à des ressources pour progresser. Une digitech, appelez ça comme vous voulez, mais un test seul, ça ne fait pas l'affaire. Il faut vraiment être bien rigoureux là-dessus,
pour que ce soit vraiment pleinement efficace. Et le troisième volet, après l'engagement, après la sensibilisation, eh ben, il y a l'ancrage. C'est-à-dire, là, ça y est, on commence à faire rentrer, on passe de la prise de conscience, en fait, à, ça y est, la mise en pratique. Donc, et comment on a fait pour ancrer? Alors, encore une fois, ce sont des exemples. On a beaucoup misé sur l'envie d'apprendre. Alors, par l'innovation, on s'est aperçu que c'était bien de rendre visibles et concrètes les innovations technologiques, pédagogiques, managériales. Et c'est pour ça, entre autres, chose que ce projet Digital Factory est né, c'est-à-dire un espace dédié pour rendre visibles toutes ces innovations. Un gros projet aussi est né pour encourager l'intrapreneuriat pour développer les nouveaux business. Ça s'appelle chez nous Booster le futur. En gros, chaque personne qui a une idée pour développer un nouveau business au sein d'une grande entreprise et une grande dame comme la nôtre, eh ben, dépose leur projet sur une plateforme et puis voilà, ils pitchent leur projet, ils sont recrutés. Voilà, c'est le mode start-up dans un grand groupe, donc voilà. Mais vous imaginez pas, je crois qu'en 15 jours ou 3 semaines d'existence de la plateforme, il y a eu plus de 120 projets proposés. Alors bon, c'est pas tous 120 projets magnifiques, mais le jury a eu du mal à déjà en sélectionner 11. Et puis après, il y a un deuxième round où ils vont en sélectionner 5 et ils ont décidé qu'ils accompagneraient en termes de ressources et de moyens les 5 plus beaux projets d'intrapreneuriat chez Air France. Et puis, on n'apprend pas aussi les nouveaux outils comme on l'apprenait avant, c'est-à-dire que uniquement par la fonctionnalité. Moi, je crois beaucoup à l'usage. Et on s'aperçoit que l'apprentissage par l'usage, dans les différentes entités, par les métiers, que ce soit les acheteurs chez nous, les pilotes, enfin bref, on a quand même une variété de métiers chez nous. Ça sert à rien de leur apprendre un nouvel outil si on ne travaille pas d'abord sur quel est votre usage aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez faire demain avec ces outils. Et puis évidemment, en découle de tout ça, eh bien, la promotion des méthodes dites agiles, type design thinking, etc., pour faire émerger ces nouveaux cas d'usage. Évidemment, favoriser l'expérimentation, on est en train de le dire, chanter, crier, comme vous voulez, je ne sais plus, on n'a plus de voix à force de le dire, en test and learn, on essaye les choses, si ça ne va pas, on les ajuste, on apprend, etc. Donc voilà le troisième et dernier volet résumé de notre stratégie d'acculturation chez Air France, que j'ai résumé en disant que franchement, on essayait de faire que cette transformation digitale interne soit la plus humaine possible et que donc du coup, il y avait plusieurs éléments qui rentraient en compte. C'est le temps. Alors là, il y a un paradoxe parce qu'il y a à la fois la technologie qui n'arrête pas d'évoluer à la vitesse de la lumière, qui est donc, et par contre, l'état d'esprit des gens, l'aspect sociologique de cette transformation digitale prend du temps. Alors là, il faut faire le grand écart entre la vitesse des outils et la lenteur du changement de culture. Et pour faire ça, il faut une équipe. Alors, on n'est pas très nombreux, on est 3. C'est pour ça qu'au départ, de toute façon, on n'aurait pas pu faire de miracle si on n'avait pas eu nos fameux relais ambassadeurs. Il faut être rempli de conviction, parce que si vous n'avez pas de conviction pour mener ce chantier titanesque de la transformation digitale interne, vous n'allez pas très loin. Et puis, une immense envie de transmettre, parce que, de transmettre, moi, je ne sais pas comment on peut faire ce métier si vous n'avez pas cette envie, parce que les résistances au changement et à cette transformation sont immenses. Donc, je pense qu'avec tout ça, du temps, une bonne équipe, des convictions et une envie de transmettre au top, on arrive à quelque chose. Voilà ce que je voulais vous livrer aujourd'hui.